Je te donne les meilleurs ETF si tu veux placer de l'argent en bourse. Voici un des ETF que je considère clairement comme parfait. Qu'est-ce que c'est un ETF? En voilà une bonne question, parce que cet acronyme est dans la bouche de plein d'influenceurs business. En gros, un ETF, ou Exchange Traded Funds, est un produit financier qui est une sorte de panier d'actions qui permet d'investir d'un coup dans plusieurs entreprises. Et son cours va suivre à l'identique celui d'un secteur particulier, par exemple la tech ou l'industrie pharmaceutique, ou alors celui d'un indice comme le CAC 40. On peut les acheter et les vendre en bourse comme n'importe quel titre. Quand le CAC 40 va monter, l'ETF va monter en conséquence. Ça a pas mal d'avantages, notamment pour les jeunes qui commencent à s'intéresser à la bourse, parce que d'abord c'est plus lisible, on comprend ce qu'on achète. Et surtout, ça coûte moins cher que les autres produits boursiers. Il suffit de reproduire ce qui est dans les indices. Évidemment, ça écrase toute une série de frais qui sont indispensables dans le cadre des fonds classiques où vous devez faire des recherches sur des valeurs, payer des gérants qui sont vraiment des spécialistes de ces marchés. Avec les ETF, vous pouvez automatiser énormément de choses. Donc quand vous avez sur un fonds classique des frais qui peuvent aller jusqu'à 2% par an, dans le cadre d'un ETF, en général c'est de l'ordre de 0,3%. Si les ETF sont déjà bien installés aux États-Unis, ils continuent de se développer en France, surtout chez les jeunes investisseurs. Depuis 2019, selon l'autorité des marchés financiers, l'âge moyen des acheteurs d'ETF est passé de 60 à 40 ans. Cette tendance, évidemment, elle plaît aux fonds qui gèrent ce secteur, mais les ETF sont-ils vraiment l'investissement idéal qu'on nous présente ? Contrairement à un fonds classique où vous avez la subtilité des gérants qui peuvent vraiment miser sur telle ou telle valeur, avec un ETF, vous n'avez aucun parachute. Alors c'est génial tant que les marchés montent. Inversement, si le CAC 40 baisse, il n'y a pas de parachute. Vous allez perdre de l'argent de la même façon que si vous étiez investi directement sur le CAC 40. Il faut aussi trouver le bon ETF au milieu des plus de 11 000 que compte actuellement le marché. Ça reste donc un investissement risqué, mais pas plus que les autres. Et la plupart du temps, les ETF font mieux que les fonds traditionnels. Bref, comme d'hab avec la bourse, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, même s'il est estampillé ETF.